Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci M. Barraud, merci Chaïd, merci tout le monde. Voilà, j'écris un petit mot pour le 15 mai. Le 15 mai, c'est une journée de plus grande importance pour le peuple palestinien. C'est la Nakba, la catastrophe. Il symbolise l'expulsion et la déposition dont il est victime depuis 66 ans. En 1948, près de 531 villes et villages palestiniens ont été rasés de la carte. Leur population expulsée avec 15 000 martyrs, restés seulement d'exilés, dépossédés, déracinés, qui représentent aujourd'hui plus de 5 millions de personnes dispersées dans le monde n'ayant plus le droit de retour. Le droit au retour des réfugiés palestiniens a été voté par l'Assemblée générale des Nations unies le 11 décembre 1948 au travers de la résolution 194 et il est foulé au pied depuis par Israël, comme tous les droits des Palestiniens. La Nakba ne représente pas des événements du passé, mais plutôt un processus de déposition et d'expulsion qui commençait en 1948 et qui est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Depuis le 7 octobre 2023, les Palestiniens sont en proie à un génocide sioniste sans précédent. 35 000 Palestiniens ont été martyrisés. Pour le plus, ils sont des femmes et des enfants. Plus de 88 000 personnes ont été blessées et 7 000 personnes ont été portées disparues. Environ 12 millions de personnes ont été déplacées de force, tandis que le grand partie de l'infrastructure civile a été complètement détruite. Il est essentiel que la communauté internationale agisse pour mettre fin à l'injustice actuelle, mettre en œuvre de toute urgence un cessez-le-feu immédiat et permanent et assurer la protection de l'ensemble de la population civile et lever le siège de Gaza et de fournir les aides nécessaires. Il est temps que les Palestiniens puissent être maîtres de leur propre histoire comme n'importe quelle autre nation légitime. Nous attachons une grande importance au rôle des Sénégalais et des Africains en général, grand continent qui a souffert de la colonisation et l'apartheid. Nous exhortons la communauté internationale de s'activer de nouveau et s'engager réellement pour résoudre le corps de tous les problèmes au Proche-Orient. Les solutions du conflit israélo-palestinien ne sauraient pas être imposées par les forces, mais plutôt par le droit. Il n'y a ni de paix, ni de sécurité, ni de stabilité au Moyen-Orient sans la reconnaissance des droits légitimes et comblés du peuple palestinien. La paix ne sera pas gagnée par la violence, par le bombardement, par l'assassinat et par les F-16 et par la destruction des maisons et par la construction des colonies. Les méthodes qui sèment la mort ne construisent pas la paix. Une paix juste et durable, il faut créer pour une paix juste et durable, il faut créer l'État de la Palestine, État indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. L'occupation qui détruit le peuple palestinien dans tous ses aspects de sa vie est contradiction totale avec la paix. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci de votre considération.